Monik pase kam manke rete. Kote ou soti dim ki jon rele. Paka kite wale, paka kite wale. Bon numéro pour me font t'y parler. Tout belle parole, tout sauve le temps de paka kite wale, paka kite wale. Bon envie danser avec. Faut t'y balancer, t'y tout ça sous cœur. On est offert mal qui t'est mangé. Pour mettre un pavine de bonanger. Qui t'est mal à faire. Qui t'aime diriger au moins qu'à faire bonheur. Le petit au terrain mais on sait pas j'en jouer. Moi c'est un bout de l'auto pourquoi j'en jouer. Oh oh oh. Moi non prochain vol là pour lui faire partie. Pas du pareil même chérie what better tout menti girl. And I got plans for you. Just tell me what to do. Chérie m'donnez-vous. Monik pase kam manke rete. Kote ou soti dim ki jon rele. Paka kite wale, paka kite wale. Bon numéro pour me font t'y parler. Tout belle parole, tout sauve le temps de paka kite wale, paka kite wale. Faut nous être ensemble pour nous gérer ça. Device to Kia. Bato. Faut nous être ensemble pour nous gérer ça. Mesdames, Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Vous êtes sur la télé à votre image, la THM, la télé haïtienne de Montréal. Est-ce que vous êtes bien chez vous? Eh bien, c'est Franz Mars qui vous salue ici comme animateur de l'émission Rencontre FM. C'est un plaisir d'être là tous les dimanches avec vous. Nous recevons pour vous aujourd'hui, il s'agit de Ludie Silian. Elle est kinésithérapeute, j'espère que je prononce bien le nom, kinésithérapeute, orthothérapeute. Mais elle n'est pas seulement ça, elle est aussi infirmière. Je dis bonjour tout de suite à bonjour, Ludie. Monsieur Franz. Comment ça va, Ludie? Moi, ça va bien, et vous? Oh, c'est quasiment presque lundi. Le nom? Oui, moi, je dis tout le monde, des fois, enlève le N, puis le reste est à moi. Le reste est à toi. Et sans doute que... haïtienne, hein? Tu es haïtienne? 100%. À 100%. Donc, je me permets de tutoyer ou bien... Oh, oui, j'aimerais ça être à l'aise. Oui. Très à l'aise. Et la Kainou est capable de dire Didi ou bien Lulu? Quel surnom qu'on te donne? Ludie, c'est assez court, mais c'est comme n'importe. Il n'y a pas qu'on bon surnom en Haïti ou bien même ici au Canada avec famille ou par exemple, je ne vais pas dire Didi ou bien Lulu. Je change à Lu, c'est assez. Di, c'est assez. Donc on t'appelle Ludie tout court. Ludie tout court. Mais c'est un plaisir merci d'être venu, c'est un plaisir de te recevoir ici à THM. C'est la télé à notre image. Est-ce que tu es contente d'être avec nous? Ah, je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors Ludie, par rapport à notre rencontre, c'est la raison pour laquelle je t'invite, parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font de ton côté, une femme très active dans la communauté, et la communauté à large, la communauté, je dirais, québécoise aussi, parce que ce que tu fais, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça commence à partir d'Haïti, à savoir que vous faites kinésithérapeute, à partir de où que ça commence? Bon, c'est sûr que depuis en Haïti, j'ai entendu le massage, mais c'est ici que je viens développer cette technique. Fait que moi, pour le massage, c'est ici que j'ai appris exactement c'est quoi le massage. En Haïti, j'ai entendu râler. Ok. Je veux savoir c'est quoi râler. C'est quoi râler? Moi, j'ai jamais eu la chance d'être râlé par quelqu'un. Mais moi,
Et en fait, les gens connaissent beaucoup plus le créole râlé. C'est ça. À fait de massage là, ils connaissent, oui, mais à fait de bon, vin bon mon massage. Ils connaissent en créole, mais c'est surtout râlé. J'ai besoin juste pour râler, on partit dans le corps. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à l'école en Haïti? À partir de quelle formation que vous prenez en Haïti? Est-ce que formation vous fait tout en Haïti ou bien on fait une partie de formation en Haïti et puis on partit ici de Canada? Non, c'est juste ici. C'est ici que je commençais avec le massage. Et en Haïti, par exemple? En Haïti, moi, juste tendais à parler de massage. Ok. Toujours qu'on a touché, le toucher, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais le massage, c'est ici vraiment que j'ai appris c'est quoi le massage, puis évoluer dans le massage, faire des... Pas prendre de haut, comme nous ça. Okay. Parce que là, je pose une question ça, avant que nous venions sous le massage là, mesure qu'on a parti de qui moment? Est-ce qu'on prend une formation scolaire, comme par exemple, est-ce qu'on passe, qu'on est primaire, secondaire en Haïti, par exemple? Oui, j'ai quelque chose fait toute primaire en Haïti, et puis il y a une partie secondaire aussi. C'est ici, moi, entré très jeune, moi, j'ai fini secondaire ici, et puis que moi, continué au cégep, et puis moi, j'ai entré en soins. Et puis, au fil des temps, moi, c'est sûr que ça fait longtemps que moi, je travaille en soins. Et puis après, moi, je dis que le massage, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Et puis que... De quel endroit viens-tu d'Haïti? Du Cap-Haïtien. Du Cap-Haïtien. Oui. Bel pays. Forme d'Ossa, c'est un endroit vraiment qui est vraiment convoité actuellement par beaucoup de gens. Il y a un somme qui d'ailleurs il en retraite, il rend au Cap parce qu'il trouvait que c'est le côté idéal pour le rester. Et puis, je ne parle pas créole avec vous, je dis que je ne parle pas accent. Non. Même parents qui sont natifs là-bas, ou pas de vraiment, mais les arrivés là, ils ont lagué la gaille. Ils ont lagué. Mais on entend nous parler tout, des fois, nous ensemble nous parler, on entend que oui, c'est son décapot. PDG THM, là, son capoilier d'origine. Par contre, comme ça, donc l'idée, la régie, elle a suivi nous. C'est sûr que là, pour un petit accent quand même qui sortit, qui dit que son capoilier. Ok. Alors, qu'on est là, j'ai compris que tu as fait tes études secondaires à partir d'ici, donc c'est là que cette passion commence pour la... Et le nom là, kinésithérapeute. Bon, pour être un kinésithérapeute, il faut être d'abord un massothérapeute. Massothérapeute, le massage tel quel, on commence par le massage, un massage thérapeutique, un massage en suédois avec des pierres chaudes. J'ai fait tout ça, mais après, continuer à recevoir des gens, mais il y a des choses que je ne peux pas traiter. Par exemple, aller en profondeur dans le dos, d'aller défaire les nœuds pour voir d'où ça vient cette douleur-là, c'est quelle partie du corps, c'est d'où ça sort, mais il faut aller continuer les études. Moi, j'ai été en kinésithérapeute pendant un certain temps, et puis que devenir kinésithérapeute, puis après encore, il y a d'autres études, je vois que j'en ai besoin. Est-ce que tu as fait les études d'abord de kiné, tu me permets de les raccourcir pour éviter, pour mieux les prononcer, les études de kiné, ortho, avant, parce que j'ai compris bien que tu as fait des études de sciences infirmières. Mais il y a le masso, il y a le kiné, il y a l'orthothérapie. Ok. Mais je veux dire, bien avant de faire ces études-là, ou fait sciences infirmières, on va dire comme ça? Non, oui, j'ai fait l'infirmière. J'ai étudié en tant qu'infirmière, puis après, je voulais faire autre chose dans ma vie. J'ai choisi le massage. Alors, c'est intéressant. Donc, qui ça que nous apprenons comme kiné? Parce que c'est sûr que ça paraît facile que nous avons fait massage, mais qui ça nous apprend? Nous étudier corps comme on a autant, comme en médecine, pour médecin, comme pour infirmière? Moi, je le fais professionnellement. C'est sûr qu'on ne va pas en profondeur comme ceux qui vont à l'université pour étudier tout le corps humain. Mais nous autres, quand on étudie le corps humain aussi, on a pris le massage d'abord et puis aller défaire les nœuds, aller en profondeur pour travailler le corps de la personne. On a fait tout ça en kiné. Puis après, on va avoir l'orthothérapie,
qui va être dans la partie de la mobilisation pour aller chercher plus d'amplitude. Par exemple, quelqu'un qui a un bras, on ne peut pas aller plus loin, il y a une certaine distance qu'on ne peut pas arriver. Nous autres, les kinésithérapeutes, on va travailler en profondeur, on va chercher les nœuds, on va les travailler et puis faire des mobilisations et puis qu'au fur et à mesure, que la personne trouver plus d'amplitude. Est-ce que tu sais que les compatriotes, nous, haïtiens, ont vraiment une mauvaise impression de quand on dit au massage. Si on dit au râler, c'est l'autre bagaille. Oui. Mais on dit au massage, il y a des gens qui ont un petit genre vraiment, parrain, mais ils touché quoi, etc. Ils trouvent que massage, ça veut dire beaucoup pour eux. Sans penser de ça. Parce que vous-même, vous étudiez pendant 5 ans. Oui, c'est sûr qu'on nous apprend à les apprivoiser, ces gens-là. C'est sûr que dès que vous parlez de massage, ouais que les poils nus, les poils ouais collés. Non, de toute façon, pour faire un bon massage sur doigt, ça prend de l'huile, il faut être en dessous d'une couverture. Moi, je vois rien, je vais juste de faire la partie que je vais masser. Et on n'est pas obligé d'être de nu pour faire un massage. On peut être habillé, et puis soit sur une chaise ou bien soit sur une table, on va juste travailler les parties qu'on a besoin. Mais le massage tel quel, c'est ça. C'est sûr que nous autres, les Haïtiens, on connaît le mot râler. Mais j'ai jamais eu la chance de faire masser pour être râlé par un Haïtien. Mais c'est le même thème aussi. Par exemple, quand on prend le massage sur doigt, on va toucher la personne tranquillement, puis après on va vérifier, on va palper, on va trouver les nœuds, on va faire des mobilisations, on va faire des étirements. C'est tout ça, ça fait mais lui dit, les autant de vous parlez de râler, on fait mal, oui. Parce que là, on a monté biscuit tout. Comprendre comme si la biscuit tout tombé à monter. Ça fait mal côté à monter. Est-ce que nous-mêmes, le massage là, il y a des endroits où les gens souffrent aussi? Oui, on peut dire oui, parce que c'est sûr que c'est un problème au gain en articulation, son nez qui quelque part qui empêche ou gêne plus d'amplitude. Nous-mêmes, les nappes fait mouvement autour, différents gagnants, nous-mêmes, nous pas faire un massage sur le doigt d'abord, mais en mode de relaxation. Et puis, trouver les points de gâchette, les défaire, et puis après, tranquillement, vous allez trouver plus d'amplitude avec un petit peu de douleur, mais ce n'est pas une douleur telle que l'on va dire ouch, ouch, ouch. Ok. Donc, bagage, ça, massage par là, quoi, non, nous limiter par là, fait de monter biscuit, ça, et on prend le plus loin avec vous, ça prend le fori. Nous-mêmes, dans le cas, on a fait de coccyx, comme si là, pour placer, et il y a un plexus solaire, on est, il y a un coccyx tout, par exemple, coccyx là, on a dit que les crochus, ils créent problème de douleur, tout ça, tout. Même nous parler là. Oui, nous faisons tout ça, le massage en tout. Okay. Monter biscuit là, nous faisons d'une autre façon, c'est sans sorte de déformation gagnée, c'est beaucoup de travail pour aller faire ça, mais façon que nous-mêmes nous faisons, c'est complètement différent. Mais nous-mêmes, nous étudions pour ça, pour nous faire, par exemple, quelqu'un qui a un coccyx déplacé, oui, des bons massages, aller faire des mobilisations. Ok. Avec ça aussi. Qui ont fait qu'on est que le coccyx l'a déplacé? Parce que lui-même, tout le monde ne doit pas connaître s'il est déplacé. Mais avec le toucher aussi, puis dans la partie du colonne vertébrale, parce que mon a une façon de marcher, il n'est pas marché même avec vous. Ok. Vous êtes capable de voir ça dans la démarche. C'est pour ça que des fois, avant que vous regardez mon nom, au de dos, ou pour mon nom, démarche, une sorte de démarcation que ce n'est pas normal. Et puis, c'est sûr que mon ça, l'absence c'est une douleur quand même, là, la marche, même si la douleur n'est pas intense, ou pour qu'il y a quelque chose. Et, bon, gain ça, par exemple, m'a regardé ça tout, gain couture, ça parce que on a le premier massage, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu expérience avec vous, même qu'on a le premier massage, moi j'ai touché côte on prend. Oui, ça peut arriver aussi, ça dépend de position mon âme vertébrale, surtout que si mon âme est en position il pas garder posture bien durant la journée, toute la journée, et puis que des fois quand on a des petits penchements, des fois c'est monté un par-dessus l'autre. Ça crée des petites douleurs et puis des affaires comme ça aussi. Ouais. Et massage qu'on fait, que ce soit pour adultes, pour enfants ou bien pour
adolescente ou bah, ça autre. Oui, de tout âge. Je masse même les bébés. Les bébés, ok. Non, ça c'est Jusqu'au facile. vieillard. Ça c'est facile. Parce que, et question, c'est pas une question banale, non? Parce que je connais des gens qui sont tellement sensibles ici. Nous n'avons pas de monde haïtien qui ont, haïtiennes surtout, hein, pas haïtien, parce que haïtien, il n'y a pas de problème, il a quitté au massé. Mais haïtien dans lui-même, il est tellement fragile, il n'est pas voulu pour tout coller, etc. Nous n'avons pas de ça. Ouais. On comprend, mais gagner par exemple, monde comme quoi que les en face on ma soeur, on comprend, les paniquer. Comme moi, je disais au début, que nous-mêmes, nous ne parlons rien. Nous pouvons quand même masser au monde avec les yeux fermés. C'est juste en dessous d'une couverture. Par exemple, si on bras a besoin, si c'est juste dos a besoin, moi, je découvre dos. Si c'est juste jambe a besoin, il y a une façon de faire la démarcation dans les cuisses et puis qu'on va juste masser la partie de nos besoins. Le plus souvent, mon venu dit Pablo toucher le comme ça, mais après que au fil des temps, ouais, mon commence à apprivoiser, ou à apprivoiser mon nom, et puis bon, c'est comme si donc il y en était. C'est quand même un métier fragile qu'on gagne là tout parce que on voit des gens qui ont interprété attouchement en tant que tel comme on est dans le pays ça n'a vu là, c'est-à-dire qu'en matière de loi qui régule les barrières, donc c'est pas un risque. Oui, c'est un gros risque, mais avec tout ça que nous apprenons à l'école Yoto, façon que ou recevoir mon nom, façon que ou parler avec mon nom. Si on fait un formulaire, oui, un formulaire à remplir. Un formulaire à remplir. Vous donner le droit de vous toucher. Ok. C'est juste que ça reste juste dans le massage professionnellement. Ok. M'a regardé l'image tout à l'heure, m'a regardé ça et ou utiliser des pierres pour qui ça? Des pierres chaudes. Qui ça pierre ça oui comme des pierres chaudes, c'est un mode de relaxation. Les pierres chaudes, on peut défaire des nœuds ici avec des contractures. C'est juste que m'a lu en série de bouquins avec m'a regardé en 7 noyaux avant, c'était avec des pierres chaudes, des grosses pierres que vous fait massage eux-mêmes. Mais il faut jusqu'à maintenant que ça rentre dans le massage. Nous on utilisait des petites pierres, de toutes formes, fait que ça non, c'est très bien avec. Là, les pierres chaudes là, il pas brûlant. Non, juste essayer, c'est sûr que s'il trop chaud pour même c'est sûr que la trop chaud pour auto. Le plus souvent, nous-mêmes, avant de mettre sous comme on a, nous l'emplamons d'abord. Et puis que même, en tant que ici, c'est plus sensible, aussi ici d'abord. Et puis après, ça va tranquillement. Ça va très bien. C'est sûr que il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la chaleur. On a capable de dire, oh, c'est un petit peu trop chaud. Ok. Mais ou même qui là-bas, mais on lance, c'est comme. Ok. Mais c'est chaud, mais c'est. On t'a parlé de l'huile. Qui l'huile nous servit comme telle, qui est capable de porter guérison? Parce que, pour moi, ça, c'est parce qu'on représente ton patient. Par exemple, une pour massage, c'est parce que j'ai besoin vraiment pour me sentir forme. On comprend? Qui l'huile ou servit qui est capable de permettre que mon ait une amélioration, l'elfine pour massage? Bon, en ce qui concerne l'huile là, moi, je me dis c'est plus nous qui fait plus travail là. Ok. Fait que oui, nous utilisons l'huile, mais c'est une huile neutre. Parce que il y a des gens qui sont sensibles à n'importe quel parfum. L'huile essentielle est toute parfumée. Okay. Plus souvent, c'est vrai. L'huile, par exemple, une huile qui est très connue, fait que on est capable de dire, c'est la menthe poivrée. Okay. C'est une huile, oui, c'est très bon, c'est très thérapeutique, mais il va brûler en même temps. Ah, mais oui, l'huile à menthe, non? Mais oui, l'huile la menthe poivrée. C'est tellement avec fort. Oui, c'est tellement fort. Ça dépend si on a un peu sensible. Juste là, il y a un goût seulement, il est capable de brûler. Ok. Puis, on utilise beaucoup de sortes de l'huile, mais l'odeur aussi, ça rentre aussi. On va chercher la senteur, la relaxation. Ça dépend. Il y a grand monde, c'est juste que dès qu'on va relaxer plus avec la menthe poivrée, mais l'autre, c'est avec l'huile. La lavande. Ok. La lavande. Est-ce que vous savez avec l'huile quinasse et tout, par exemple? Oui, j'utilise plusieurs sortes d'huile. Mais il y a même, je connais du monde, j'ai même utilisé l'huile palmastriti.
C'est ça, littéralement, tête moi pour me poser aux questions ça. Oui, c'est un bon lui pour un traitement, mais c'est pour lui capable de masser tout le corps avec lui, vraiment, parce que nous-mêmes, ça va empêcher nous faire glissement nos besoins, hein, parce que c'est un petit peu, ça reste un peu, mais il faut le mélanger un petit peu, mais on l'utilise comme une sorte de traitement dans une partie du corps. Oui. Alors, le monde qui connaît aller aussi avec lui, oui, on prend... Bon, il va aller avec lui, mais on va faire un massage. Il va faire un massage, puis il va passer, puis il va aller tranquillement, pour aller chercher la relaxation, il faut juste mettre pour aller faire un étirement ou bien aller réchauffer le muscle. L'huile dans masquitien, c'est une huile qui est très chaude. On utilise pour tout. On l'huile qui a un paquet de vertus. Nous allons faire une pause. Nous allons faire juste une petite pause. Est-ce que ça te va? Jusqu'à maintenant, ça va. Donc nous allons revenir, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Madame Ludie Silion, donc, qui est infirmière, qui est aussi kinésithérapeute. Je regarde, hein, parce que je fais attention de prononcer bien les mots, et orthothérapeute. À tout à l'heure, nous faisons une pause. Moi qu'on aime son sentiment. Pas qu'à quitter, we fa try. Démenti bilim tout carrément. Sentiment obligé, tout bye bye. Et m'pas la guécha, si maman. Only you can make me cry. Ou faire moi ça quoi ça, mais jamais. Galou validé parce que à chaque fois, pour qui moi sentiment obligé, pour qui moi aimé on s'en l'été. Mais qu'à mon toujours filangué à chaque fois, baby à chaque fois. Malgré pour me toujours tomber, les sentiments m'en violent minoter. Pour qui c'est moi pour négliger à chaque fois. Ou pour qu'on aime baby, ou son tête fait mal. Mais ma aspirine pas qu'à passer. Et m'pas prendre cocaïne, non ça pas normal. Filant dans mon fin cassé. Tout ça m'y m'l'aime 10 fois ça. Ça fois ça, c'est dernière fois pour me quitter, vous manipuler. Please ou maltraiter, c'est plus moi amoureux. Baby, quand j'aime amoureux. De retour, mesdames et messieurs, sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Donc, nous recevons notre cher ami Ludie. Je me permets de dire ami parce que là, vraiment, on s'habitue. Un beau sourire, comme vous voyez, mesdames et messieurs. Hein, elle est très... Donc, ça veut dire que quelqu'un qui te visite comme patient est déjà vraiment moins... Juste l'accueil seulement. Juste l'accueil, c'est quelqu'un qui ne va pas paniquer, il n'a pas peur, il la connaît que dans de bonnes mains. Exactement. Donc c'est bien, c'est bien. Et nous faisons un tour d'horizon sur ça parce que en matière d'études, parce que de toute sorte, expliquer au moins que comme cela, passé 5 ans, qui ça dans toutes 5 ans, qui étape que vous franchissez dans l'étude de kiné, d'ortho, tout ça? C'est sûr qu'en massage, oui, on étudie le corps humain. En kiné, on étudie le corps humain. À chaque étape, on juste aller plus en profondeur. En orthothérapie, on étudie le corps humain. C'est juste que c'est de connaître les muscles, connaître les postures, qu'est-ce qu'on doit faire pour un traitement, comment on doit aborder la personne, comment on doit mettre la personne, surtout en confiance aussi. Les premières années qu'on fait là, ça veut dire que sûrement ou pas toucher mon observer les bagages. Non. Du moment que vous commencez. Vous commencez. Oui, vous commencez un massage, vous commencez comme, comment on peut dire. Oui, l'étude est là. L'étude est là dans les livres, ça c'est le côté théorique. Et puis en même temps, nous faisons mise en pratique. En même temps, il faut faire la pratique en même temps parce que faut voir dans quoi qu'on embarque. C'est à l'école, c'est
c'est nous autres les cobayes, c'est chacun son tour. Il faut essayer, il faut masser l'autre, puis après, vous allez voir c'est quoi. Ah, ce champ de mouvement-là, on va l'utiliser comme ça. C'est quoi la sensation? C'est quoi qu'elle apporte? Puis moi aussi, quand je vais faire la même chose aussi, on va poser la question à la personne aussi, c'est quoi? Exactement. On est des cobayes, nous autres, c'est chacun à notre tour. Chacun à notre tour. Ouais. Et c'est-à-dire qu'entre 5 ans, ça vient une habitude, vous connaissez le corps humain beaucoup plus. C'est sûr que papa, c'est 5 ans d'aplomb dans les études, ce sont des étapes. La masso, c'est une étape. Tu fais ça pendant... Moi, je l'ai fait en intensif pendant 9 mois. Puis après, j'ai attendu à peu près quelques mois. Puis j'ai été en kiné. En kiné, c'est un petit peu plus long. Tu fais ça pendant 18 mois encore. Puis fini la kiné. J'attends un petit peu encore. Je m'en vais en orthothérapie. Et puis en total, ça donne entre des cours aussi et des complémentaires. Ça m'a pris 5 ans. Ouais, moi j'ai un grand respect pour ce que vous faites. Parce que, est-ce qu'il y a un pile haïtien qui étudie ça? Malheureusement, non, on n'est pas beaucoup là-dedans. C'est maintenant on commence à s'apprivoiser là-dedans. On peut dire c'est une classe de 20 élèves. Sur une classe de 20 élèves, combien d'haïtiens on peut trouver ou deux noirs, pas d'haïtiens ou deux noirs. On peut trouver 2 noirs seulement. 2 noirs seulement. Oui, c'est comme ça. Mais au fur et à mesure, ça commence ça va venir. Parce que moi, le but de faire la massothérapie, c'est que j'aimerais ça intégrer plus la communauté noire là-dedans. C'est quelque chose, dès qu'on parle de massage, comme vous avez dit, massage sur un autre angle. Non, c'est pas ça. La relaxation, surtout nous autres avec le stress qu'on vit dans ce monde, on a besoin de ça. On a besoin d'un bon massage suédois avec des pierres chaudes, ou bien quand on a de la douleur, un bon massage de kiné. En même temps, on inclut l'orthothérapie là-dedans pour faire des mobilisations, pour aller trouver plus d'amplitude. Fait que tranquillement, pas vite. C'est pour ça que... Je te vois jeune. C'est pas du coq à l'âne que je fais. Je te vois jeune. Est-ce que tu as aussi une famille en tant que telle? Est-ce que... Oui. Oui, hein, je ne suis pas si jeune que ça, là. Non, tu parais très jeune. Et pour tes enfants aussi, est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai un enfant. Un enfant, oui, ok. Ouais. Alors, pourquoi je te pose cette question? C'est-à-dire que tu as ton enfant qui grandit. Est-ce que tu vraiment... Si maman t'a aimé est une masseur, un massothérapeute, ça, pensez. Ben, si un jour il veut faire la massothérapie... Ouais, quand il veut venir avec vous, ça fait pour l'autre. Si un jour il voulait, bienvenue à bord. C'est un métier que j'aimerais surtout que moi, bientôt, je ne sais pas bientôt, là, peut-être un jour, je vais passer à la retraite. J'aimerais ça que quelqu'un continue mon œuvre. C'est comme le disent Masso Plus. J'aimerais pas ça que ça s'éteint là dès que j'éteins aussi. Non. J'aimerais ça que quelqu'un continue mon œuvre. Le disent Masso Plus, c'est pour ça que moi, ma business porte mon nom. Le monde dit, mais pourquoi tu es obligé de mettre Ludi là-dedans? Mais c'est comme, moi je vois que, ok, je le fais. Attends, je ne peux pas expliquer ça. Ludi Masso Plus, c'est Ludi pour Ludi, le S pour Cilion. Ok. Moi je le garde comme ça. Ouais. Ah, cette question, c'était pour moi exactement. C'est-à-dire qu'en tant que tel au FEL, mais est-ce que finalement, il peut y avoir une transmission? Parce qu'on connaît des parents, par exemple, les médecins, et puis le tarème petit remplacer lui pour le prendre clinique là en main. C'était dans ce but que je te posais cette question aussi. Mais malheureusement, de nos jours, on ne peut pas choisir pour nos enfants. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Et que c'est sûr qu'ils ont leur vie aussi. La passion que j'ai pour le massage, est-ce qu'il va en avoir cette même passion aussi? Est-ce qu'il va le prendre juste comme un business? Mais faire le massage, oui, tu es propriétaire d'un salon de massage, mais toi, est-ce que tu le fais aussi? Trouver du monde pour travailler là-dedans aussi, c'est très difficile. C'est très difficile. Très difficile. Fait que moi, je le fais, puis à part de tout ce que je fais, moi, je travaille aussi dans mon salon. Et je n'ai pas juste un salon. L'autre dit très difficile, ça veut dire qu'il y a des critères, là. C'est pas prendre un monde comme ça, il faut un petit peu peut-être qu'on est... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est sûr que si quelqu'un décide de rentrer dans le massage, c'est sûr que la personne... C'est pas un métier qui donne à tout le monde. Il faut être très humain, puis quelqu'un qui n'a pas peur de toucher le monde, il faut... Non, c'est très... toucher le massage. Trouver du monde pour travailler là-dedans, c'est ceux qui l'ont fait déjà, ils veulent être propriétaires d'eux-mêmes.
de leur business. Et comme ils sont toujours là, moi, c'est sûr qu'au début, je travaillais dans un salon de massage, mais pendant 1 an seulement. Bien, puis après, je vois que je dois avoir ma propre business. C'est depuis 2016 que je suis dans la massothérapie. Maintenant, je dirige mes salons. En plus que ça, je fais des déplacements chez les gens. Ça me garde très, très occupée. Je te fais vraiment un genre de test léger. Entre nous, ça se dit, elle dit que, par rapport à ce que tu m'as déjà dit, infirmière, kiné, ortho, quel est ton choix Non, là, vous mettez dans l'embarras du choix. Là, je ne peux pas choisir. Ce sont des choses qui sont reliées. Donner des soins à l'hôpital, être proche d'un malade et puis être dans la massothérapie, c'est sûr que quelqu'un qui est malade ne va pas venir prendre un massage. C'est comme on dit que la personne est en douleur, la personne a besoin de massage, il va plus un massage, mais passer toute la journée à l'hôpital, puis ça c'est autre chose. J'aime ce que je fais. Et puis être dans mon salon aussi, recevoir du monde, puis avec la musique de relaxation, puis ma main dans l'huile toute la journée, des huiles essentielles, l'aromathérapie, ça c'est quelque chose aussi. Et il n'y a pas d'huile toxique parfois aussi, non? L'huile toxique? Comme par exemple, vous mettez les pulmons allergiques avec lui. Oui, il y a des huiles qu'on peut être allergique avec. Parce que moi, ce que je fais, j'utilise l'huile essentielle, je mets d'abord sur un mouchoir, ou bien je laisse sur la personne d'abord, je ne mets pas directement sur la personne. Et puis que j'utilise de l'huile neutre, non parfumée pour la personne. Mais quand la personne commence à venir avec l'huile qu'il va choisir lui-même, ça se peut que c'est le choix, c'est-à-dire que la personne choisit, parce qu'autrement dit, il y a des gens qui doivent fragile. Exactement, comme on dit, même l'huile à lavande, il y a quelqu'un qui peut être allergique avec aussi. Ça dépend. C'est comme des fruits là. Est-ce que ce fruit-là c'est bon pour toi, puis moi c'est pas bon pour moi. Non, on fait très attention avec nos huiles essentielles aussi. Oui. Parce qu'il y a des produits parfois qu'on met sur la peau, non seulement des huiles là, mais puis finalement ça fait des choses cutanées, des trucs comme ça. Oui, ça peut se faire ça aussi. Mais durant ma carrière, pour le moment, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. C'est parfait. Et là, vous mettez par exemple aussi de la musique. Pas dit mon capral en Haïti ou mettez musique, non, même en capral. Mais par exemple ici, je vais me faire masser au salon de massage. Je vois que finalement on met de la musique et puis ça détend, ça fait envie de dormir, tout ça. Oui, la musique aussi. Moi, je vais chercher une sorte de détente aussi, une sorte de relaxation. Des fois, je demande à la personne de choisir votre propre musique. Des fois, la personne vient en même temps avec sa musique, une musique préférée. C'est sûr que moi, ma préférence, c'est la musique de relaxation. Mais c'est sûr que la personne peut dire, OK, moi, je veux du jazz. Et il y a du monde qui vient, qui veut se masser sur un bon compas haïtien. Un bon compas? Ça ne me dérange pas non plus. Des compas qui sont tellement forts là. Mais pas fort, mais on va le mettre d'une façon... Que les compas m'en bas. Non, je ne pense pas celle-là. Non, c'est approprié. C'est pas approprié? Non, c'est pas approprié, mais si c'est ça la personne veut, moi, je vais vous masser là-dessus. C'est votre musique. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime le compas aussi. Mais la musique de massage, la musique de relaxation, c'est comme ça vient chercher une sorte de détente aussi. Des fois, on passe la musique, là, juste avec la musique, déjà, la personne, déjà là. On dirait que 5% de mon travail, c'est déjà fait. Juste le fait de... Et dans ce cas-là, pour revenir sur le compas, c'est-à-dire qu'on compas love, c'est peut-être mieux. Oui. Parce que quand j'entends pas compas love, ça te fait sourire, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que la musique est beaucoup plus... on peut danser là-dessus, on peut l'écouter, on peut digérer cette musique-là. C'est comme un slow. Voilà, c'est comme un slow. Ça va être plus facile pour le massage. J'ai compris que finalement, en kiné, il y a une affaire de technique active et technique passive. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, c'est sûr que dès que la personne vient avec une douleur, avec un membre, c'est sûr qu'il y a certains tests que je vais faire. Le mouvement actif et passif. On va voir c'est lequel, où est-ce que vous êtes rendu dans votre douleur, c'est comment que je vais travailler. Et de là, après avoir fait un traitement avec la personne, c'est fini ou bien tu donnes, par contre,
en continuité que on travaille pour le faire avec tête pâle? Bon, moi, j'ai dit toujours à chaque personne que le meilleur massothérapeute, ça va être vous. À la maison, ça va être 3. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est sûr que vous pouvez venir marcher 5 jours semaine, mais avec des douleurs ou bien... Mais il y a des travaux aussi à faire à la maison. Okay. Des petits exercices. Okay. Il faut faire des étirements aussi. C'est pas juste on prend le massage puis ça reste là. C'est sûr que si vous voulez avoir un traitement sur un plus long terme, on doit inclure l'exercice physique aussi, puis l'étirement. J'espère que vous comprenez, parce que souvent, mesdames et messieurs, vous qui souffrez souvent de douleurs, on pas qu'être mon Haïti, on entend dire, comment est tel, m'a souffrir de douleur, pas. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui souffrent de douleur. Oui, est-ce que ces gens-là prennent la peine d'appeler à ta clinique et tout ça? Bon, malheureusement, non. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Moi, j'aime pas ça faire la publicité, la promotion. Moi, c'est comme... Je m'en vais plus pour conseiller le monde de qu'est-ce qu'on doit faire ou bien que commencer avec des exercices, des étirements. Ok, oui. Je vais faire des étirements, mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire ça. Ok, ça va être le massage. Je vais commencer le travail pour vous. Je vais commencer à défaire les nœuds, les tensions. Et puis là, vous allez voir que vos exercices, ça va être beaucoup plus facile. Et souvent, lorsqu'on entend les gens parler de souffrance, m'a souffrir d'où le bail ça, il y a toujours à parler de bas du dos. Oui. Il y a toujours à parler de genoux. Oui, ça commence toujours. Et de pieds. Et moi, par exemple, je commence à sentir, puis deux fois, je me retire sous lui, je me sentis vraiment, puis a besoin de masser. Bon, c'est sûr qu'il y a une façon de s'automasser. Le pied, je trouve que c'est quelque chose qui masse ça, je ne dis pas très facilement parce que moi je le fais, ça va être facile pour moi. Mais juste le fait de mettre un peu de crème ou bien un peu d'huile le soir dans la main puis masser les pieds là, déjà là, c'est quelque chose, on va sentir. Le matin, ce sera plus pareil. Alors je te parle des genoux, il y a ces zones qui sont fragiles, c'est-à-dire que comment un kiné, une kiné arrive à donner vraiment du soulagement à quelqu'un qui souffre de douleur dans les genoux. Bon, nous autres, c'est sûr qu'on va toucher le genou, mais on ne masse pas le genou tel quel. C'est sûr qu'on va toujours trouver les parties, j'ai oublié les thèmes. On peut parler de filaments. On va trouver les extenseurs, par exemple, les muscles, les connexions. Dans ma tête, je disais filaments. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je vais chercher les muscles connexes. Ça se peut que vous avez un nœud jusqu'ici, là, au milieu du muscle ici, et puis ça, c'est sûr que quand vous allez tirer, quand vous allez vous mettre debout, vous allez sentir que ça va tirer dans le genou. Mon but, c'est d'aller trouver les muscles connexes pour le genou, les masser, les faire des étirements, puis des mobilisations, et puis pour trouver un soulagement. Le fait de porter, par exemple, les sacs à dos, sacs à main, etc., on peut avoir des douleurs, ça m'a dit au monde sentir autour, parce que dès qu'on porte des sacs, et la façon ça, sac d'école, etc. Et comment on arrive à avoir des résultats satisfaisants comme patient? Pas comme kinésithérapeute, moi, je me sens douleur, on sort de brûlure. Comment on est capable de guérir à ce moment-là? C'est le même. On va commencer par un massage d'abord. On va commencer par un test d'abord. C'est quel muscle, c'est quel mouvement qui provoque les douleurs. Où sont les muscles problématiques. On va voir tout ça avant le massage. Puis on va être sur une table maintenant. On va commencer à palper. On va voir exactement où est-ce que je vais mettre mon temps. Ok. Et moi, regardez dans l'image, on tête doit masser tête là. On a l'image là. Qui fonction que ça gagne masser tête là? Masser la tête, on va chercher une sorte de relaxation là-dedans. Ok. C'est sûr que... C'est pas pour tête fait mal que mon est capable bien, non? Ça peut être le stress aussi. Le stress, ok. Juste le fait de masser la tête seulement, d'aller chercher là le poids, là. Parce que quelqu'un qui souffre d'anxiété, il est capable de joindre un résultat satisfaisant avec ça. Oui. Masser la tête, masser le cou en même temps. Ok. Intéressant de savoir tout ça. Et de là, de savoir maintenant comme kiné, l'op massimouna, est-ce qu'on satisfait de résultats que mon a gagné?
Oui, je suis supposé satisfaire du résultat parce que moi, quand qui travaille, moi faire, moi quand qui ça m'a cherché, le but c'est que mon ami chercher un soulagement. Ouais. C'est sûr que mon temps, c'est soit mon qui vient concrètement qui n'est, soit mon qui a une difficulté avec un membre, et puis en même temps, fait qu'il y a inclus la thérapie là-dedans pour aller chercher plus d'amplitude. Ok. Quelle différence moi dois faire parce que on dit moi tout ortho et kiné c'est quasiment la même chose. Quelle différence moi dois faire? Apprendre moi quelque chose de ça. Différence qu'il y a entre kiné et ortho, c'est ça la question. Oui. Parce que tous les deux. Oui, le kiné, on peut faire massage en profondeur. On peut aller plus chercher, pas seulement les muscles superficiels, mais on peut aller plus en profondeur pour aller défaire les nœuds. Différence qu'il y a, on est capable de faire étirement là-dedans. Mais différence qu'il y a dans l'orthothérapie, on fait kiné, toutes les techniques, et puis que maintenant on peut aller chercher plus d'amplitude. C'est dans l'orthothérapie, on peut chercher plus d'amplitude parce que c'est là qu'on peut bouger main blanc pour aller chercher traitement. Ouais. Et dans l'apprentissage de kiné et d'ortho, est-ce que finalement c'est qui aime le cadeau ça là? Est-ce que c'est des étrangers qui baillent couillot et dans l'école côté ou bien c'est québécois, etc. On prend mon petit gêné posé lui, mais on prend ouais quand on arriver avec vous. Mais c'est dans toutes les nations, on trouve des massos, des kinés, des orthothérapeutes, mais c'est sûr que les haïtiens aussi capable de professeur. Ok. Oui, il est arrivé qu'il y a un haïtien qui est professeur, c'est sûr que pas gain en pile, mais il y a certains Québécois aussi, d'autres nations, oui, durant ma carrière, j'ai passé plusieurs nations, c'est pas juste les Québécois. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Madame Ludie Silion, donc à tout à l'heure, nous faisons la pause. Je tiens ma poubelle mieux bas. Chérie pour me faire un meilleur culpa. Qu'on aime pas un pile tracas. Honnêtement bébé ou pas mériter ça. Moi tellement fait vieille expérience que me développer converti tel un player. Même là c'est esprit de vengeance. Moi t'es plus centime t'as pour nos losers. Yo pral raconter ou yon tas d'histoire qui t'aime pas ou vérité. Parce que ça me fait yo c'est moins connaît. Songez bien que l'une n'est pas parfait, que nous tout apprendre de erreurs de faire. Remember baby it takes two pour nous réussir, comment on fait chance. Excuses si blessé, a-t-il créé mon bam pour vivre là-dedans? Ma forme est un colman, à tout le monde fait mal. Moi souhaite que nous comprenions. Alors nous sommes de retour avec notre chère amie Ludie Silion. Donc nous parlions de massothérapie, vraiment, elle est kiné, elle est ortho, tout ça. Et c'est intéressant de savoir tout ça. Donc j'espère que là vous avez appris des choses pour ne plus avoir peur d'aller dans une clinique, n'est-ce pas, de massage en tant que tel. M'a dit bien. Oui. Me dit bien. Et là où je veux revenir, c'est surtout en matière de formation, de parler de façon que les professeurs qu'on gagne, on dit en gêné de ça, mais curiosité, qu'on en tant que noir, qu'on ne va pas prendre ni, est-ce que tout le monde pas fili bien, professeur ou à l'aise, ou confortable, ou pas gain frustration lorsque tout le cours?
Bon, c'est sûr que dans n'importe quel domaine, c'est sûr que nous rencontrons des petits problèmes, des petits hauts et des bas aussi, mais des fois juste avec certaines, comment on peut dire ça, façon que vous-même vous prend, pas prendre bagaille trop personnel. Ok. Parce que quand on vient là, on pas venir là pour apprendre massothérapie ni pendant 10 ans ni 20 ans. Ok. On juste vient là pour une session, pour 2 sessions, et que on fait session ça, on va rencontrer l'autre prof plus tard. On va faire 2e session, c'est pas même prof là pour rencontrer, mais c'est comme ça toujours des profs qui sont vraiment agréables, ils ont envie d'aller plus loin, envie de continuer. Ok. Même dans ma carrière, la majorité des temps. La majorité des temps. Oui, je rencontre Donc peut-être qu'il y a une exception, mais c'est vraiment mince comme exception. Moi, je peux dire mince. Mince, très mince. Tant mieux. Ouais. Tant mieux qu'on ne va pas prendre un bail, que vraiment, c'est-à-dire qu'on va apprendre avec plaisir, pas de douleur là-dedans, parce que il y a une formation que l'on apprend, et puis il y a une frustration, parce que les formateurs ne sont pas vraiment très, très, très gentils, très sympas. Oui, ça peut arriver des fois. Ok. Peut dire, comme on dit, ça dépend de la façon qu'on prend aussi des affaires. Prends pas tout personnel. Ok. Ça va aller mieux. Ok. C'est juste que moi, je vais faire ma formation, je viens pour ma formation, je veux finir, je vais devenir massothérapeute, je vais aller sur le marché du travail, et puis je fais quelque chose pour moi. C'est pas quelque chose, c'est pas mon premier métier, c'est juste ça que je fais pour gagner ma vie. Okay. Moi, j'ai choisi la masso de le faire en tant que quelqu'un qui aime ça, aider les gens, quelqu'un qui aime le toucher, et puis que c'était pour moi une sorte de loisir. Ok. Fait qu'il n'y avait pas de frustration pour moi dans ce domaine-là. Moi, je ne vais pas venir dans la clinique là parce que, bon, moi, j'étais très loin. Est-ce que, comme si en tant que qu'on est praticien, on va déplacer, on est capable de déplacer au venir? Bon, son service que moi offrir. Moi offrir mon service, c'est sûr que c'est pas facile parce que prendre le trafic sur la route et puis avec des mauvais temps aussi, mais grosso modo, moi connais qui est pas capable de déplacer, qui a une mobilité réduite, qui pas même des moyens de transport. Moi ça moi choisi mal la caillou. Voilà caillou. Moi j'ai une table de massage, moi j'ai une valise avec mes produits, mes instruments et puis que je m'en vais chez la personne. Table de massage à l'eau, vous votez le contour? C'est fait pour le déplacement. C'est pas vraiment l'eau, mais c'est un petit peu encombrant. Le sortir de l'auto, le mettre dans l'auto, d'aller chez la personne, de monter l'escalier, de passer dans la porte. Mais c'est comme une sorte de grande valise qu'on va l'ouvrir, que ça va devenir un petit lit. Et les gens qui ont une douleur ventre, ça, est-ce que si on a fait kiné, il est capable de résultats satisfaisants? Il y a des gens qui ont une douleur d'estomac, ça, douleur ventriculaire. C'est sûr que quand j'ai eu des traitements, moi-même, je ne suis pas entré dans eux. Par exemple, on a eu un problème c'est dans l'organe, par exemple, dans les intestins, dans les organes. Moi, toujours référé mon sayo, soit aller à l'hôpital, puis aller voir votre médecin. Vous avez besoin d'une prescription, allez voir un ostéopathe ou un chiro. Après, vous allez me voir. Parce qu'il y a certains problèmes vraiment que je ne rentre pas dedans vraiment. La massothérapie, c'est sûr que ça traite beaucoup de choses. C'est commencer par les gens qui ont un problème intestin, qui ont un problème poumon, c'est sûr qu'il est capable de prendre un bon massage de relaxation. Mais ce n'est pas ça vraiment le traitement. Allez voir votre médecin, allez faire une radiographie après, venez me voir. Vous parlez de radiographie, mais sur ça tout. Par exemple, mon enfant fait un accident et puis ils font radiographie, ils portent le bas ou... Non, moi je ne reçois pas ce sorte de cas-là. C'est comme, en fait, vous avez fait un accident, soit un accident d'auto, un accident au travail, vous allez d'abord à l'hôpital. C'est après l'hôpital maintenant, votre médecin va dire est-ce que vous pouvez commencer avec la massothérapie. Parce que ça se peut que vous avez un os déplacé, vous avez quelque chose, que je n'ai pas le droit de toucher ça. Et puis ça se peut après quelques semaines, 4 semaines, 5 semaines, on peut parler de la massothérapie. J'ai déjà fait accident. Si je me pose une question, ça, c'est parce que j'ai déjà fait accident et puis finalement, ils vont me physiothérapie. C'est pas la même chose que kiné. C'est pas la même chose que ortho. Non, c'est pas la même chose. Le plus souvent, le monde mélange les traitements. Par exemple, quelqu'un qui fait la physio veut toujours faire le massage. Aller faire le massage de relaxation, la kiné, l'orthothérapie. Le plus souvent, ce sont des soins qui se mélangent très, très bien. Parce que la physio, vous allez faire la physio, mais ça ne défait pas les nœuds. Ça ne donne pas un massage de relaxation. Tandis qu'avec ce que je fais, un mélange de massage sur doigt, la
kiné, l'ortho. On a tout ça là-dedans, puis on combine les traitements ensemble. Mais je ne décourage pas quelqu'un qui fait la physio, qui voit les autres traitements. Moi, je vous conseille de continuer les traitements ensemble. On ne va pas lâcher la physio parce que vous avez un massothérapeute. Non, vous allez continuer avec la physio parce que la physio a ses effets, puis le massage aussi a ses effets. OK. Alors bref, j'aime ton domaine, et puis là, vraiment, c'est pas mon âge pour faire ça, mais j'aime ton domaine, et ça c'est pour les jeunes là, les jeunes qui veulent savoir de quoi il en est question, t'as jamais fait, ça va faire. J'aime ton domaine, et puis là je décide, en tant que jeune, de pouvoir aller étudier ça. Qu'est-ce que ça me prend en tant que tel? Ça, c'est sûr que ça prend une certaine étude. Ouais. Par exemple, un secondaire 5. Je finis le secondaire 5, mais il y a du monde qui ont laissé beaucoup d'autres choses aussi pour aller dans le massage. Ouais, OK. Mais ce côté minier, c'est-à-dire que pour études de corps humain, est-ce que c'est à partir de kinéa que mon nom? Non, c'est à partir du massage. À partir du massage. Dès qu'on commence dans le domaine, vous avez le livre, toutes les techniques là, le corps humain, il y a une certaine connaissance qu'on devrait avoir là-dedans. Avez-vous des examens que vous subissez à chaque fois? On est tout le temps en examen. Tout le temps en examen. Tout le temps en examen parce que c'est sûr qu'après le cours, vous allez étudier. C'est comme les autres domaines. OK. C'est toujours des petits tests à passer. Puis à la fin de ton cours, il y a un gros examen à passer. Donc il n'y a pas de stage. C'est-à-dire qu'on commence et puis la pratique, la théorie. Le stage, on fait ça. C'est dans tous les domaines. On fait le stage après les études. Ce qui est intéressant là-dedans, le stage est à l'école aussi. Il y a une clinique à l'école qu'on invite d'autres personnes dehors, à part de nous autres maintenant. C'est plus nous autres qui sont les cobayes. Okay. Mais le stage, on a fini maintenant. Il y a du monde qui sont venus dans la clinique. C'est nous autres qui va faire ce traitement-là avec le prof. Donc cette école se trouve où? Il y a plusieurs écoles de massothérapie. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup. Oui. Ça se donne aussi dans les cégeps? Non, ça c'est autre chose. Oui, on fait, mais les gens qui étudient la physio, d'autres domaines aussi, il y a des gens du monde qui sont du cégep qui viennent prendre un cours de massothérapie professionnellement. OK. Mais c'est de savoir exactement le contexte que c'est. Que les Chinois, surtout, ils ont fait massothérapie, mais ils ont fait acupuncture. Donc, ça veut dire que quand j'y allais chez eux, ils sont capables de faire les deux. Oui, c'est un choix. Par exemple, moi-même, quand je choisis à l'étudier en acupuncture aussi, non, moi, je décide de rester dans le massage, de faire le massage, mais l'acupuncture, c'est un bon traitement aussi, ça combine aussi avec le massage. Ça combine, oui, parce que l'acupuncture, quand on le fait, mon douleur, et je te parlais d'accident, mon douleur, puis automatiquement, il piqué avec les aiguilles, tout ça, je me sortis dans la rue, et puis me correct. C'est ça, tout de suite, me correct. Comme c'est plus rapide, c'est plus instantané, l'acupuncture, mais c'est un bon traitement. C'est un bon traitement. Oui. Massage là tout, parce que massage, on me fait une prendre, puis me sentir correct, me sentir guéri. Moi, malheureusement, je perds des aiguilles. Tu as perdu des aiguilles, OK. Et là, je voudrais savoir, parce que lui dit, je regarde souvent les matchs, que ce soit de visu en direct, que ce soit match football, match soccer, etc., match volleyball, tout ça. Je les regarde ou bien je vais assister directement. Puis je vois quand les joueurs ont foulé, ils ont douleur, ils tombent à terre. Soit qu'on l'autre frappé eux et puis ils tombent à terre. Et puis là, je vois, ils prennent un cadre, ils mettent là à côté, et puis après, ils massent, bouchement moins levé. Alors que il n'est pas capable du tout, il était foulé. Donne-moi. On appelle ça des massages sportifs. Des massages sportifs, oui. Oui, à part du massage suédois, la kiné, l'orthothérapie, il y a le massage sportif aussi. Moi, ça va être mon Donc, prochain. C'est ton prochain. Ça veut dire que pour mon prochain, jusqu'à présent, comme c'est là arrivé dans l'étape ça, vous voulez dire. Vous comprenez Non, c'est pas inclus là-dedans. C'est une autre étape aussi. C'est une autre étape. Expliquez-moi. C'est comme toutes les autres, là. On va passer du temps là-dedans, on va étudier, puis on va devenir on va faire le massage sportif. Là, on peut aller travailler sur le terrain, on peut aller masser des gens dans le sport. OK.
ils ont utilisé des choses parce que moi, je regarde on sait Oui, de il y a spray. certains produits aussi qui sont instantanés. Il ne faut pas confondre ça aussi. Il y a des produits qui sont instantanés. C'est juste pour un court laps de temps. Il faut utiliser ces produits-là. Mais après, il faut aller continuer le traitement. Ok. Oui. Ils voulaient jouer absolument et puis... Exactement. Mais il y a certaines manœuvres qui se font aussi, certains traitements qui se font et puis qu'il faut aller traiter la personne vite. Vite. Et puis envoyer la personne sur le terrain. Mais après, la personne va continuer son traitement. Et de là au même massage, ça, on parle là pour boxeur, par exemple. Pas dit non, on dit jamais non dans la vie, parce que moi, je compte rentrer dans le massage sportif. Ouais. Ça se peut un jour que je peux être sur le terrain aussi. Sur le terrain aussi. Mais ça se On va le peut faire aussi. plus comme tout là. On ne parle pas d'argent. Pour nous, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Je voudrais que tu puisses parler, il reste quelques 3 minutes. Je voudrais que tu puisses parler avec, ici c'est la caméra, pour faire savoir ce que tu fais et puis ce à quoi tu t'attends des gens là. Des Haïtiens, parce qu'on ne saute pas les deux communautés, on veut pour communauté habituée avec ça, pour être capable de traiter Koyo, parce que ces corps-là, ils permettent qu'on vienne plus relax, plus détendu. Exactement. Donc, je te laisse leur parler. Bon, comme j'ai déjà tout dit. En créole comme en français. J'ai déjà tout dit, fait que moi, c'est juste que le fait de faire connaître la massothérapie, surtout dans notre communauté, ben, c'est sûr que je reçois tout le monde, toutes les nations, mais la communauté, c'est sûr que j'aimerais le faire connaître beaucoup plus. Que ce soit ici ou à l'extérieur, mais la communauté. Et quand tu parles de la communauté, ta clinique se trouve à quel endroit? Mais pour le moment, j'ai 2 cliniques. Il y en a une à Laval, sur la Concorde dans Est, et puis une à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ok. Là, tu dis plus ça que j'ai fait de mes déplacements. En matière de lieu, tu dis Laval, mais si tu peux les situer pour qu'ils puissent te trouver. J'ai mon site web qui est vraiment bien déterminé, qui est mon site web qui est complet. On va trouver toutes les adresses dedans. Et puis, j'ai parlé beaucoup de la massothérapie aussi. S'il y a des renseignements qu'on veut savoir, les adresses, mes horaires, où est-ce qu'on peut le trouver, ça va être... Je fais la défense des gens qui ne s'habituent pas avec les affaires d'Internet, le téléphone, même s'ils ont les téléphones intelligents, et ils ne sont vraiment pas reçus à pouvoir utiliser les téléphones intelligents. Donc, comment te trouver? Parce que faut faire avocat Mounzao. Ok. Me fait partie, forme de que. Et jusqu'à présent, les gens ont du mal, et j'en fais partie, je ne vais pas le cacher, pour faire bailler par téléphone, prendre vérifier par téléphone, vérifier l'Internet, tout ça. Bon, moi, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que j'ai mon téléphone aussi, que je réponds à n'importe quel moment. Et que juste m'appeler, demander l'adresse ou bien prendre un rendez-vous. En plus, c'est plus rapide prendre un rendez-vous par téléphone. Je vais juste et le téléphone est 438 887 3681. Encore une fois, 438 887 3681, mesdames et messieurs. Si jamais vous voulez faire affaire avec lui, dit Silion. Et c'est au monde qui est prêt pour le déplacer, hein, n'est-ce pas? Exactement. Donc, les déplacements, ça ne coûte pas trop cher. Non, c'est juste un petit peu pour le millage, pour le gagner. Quand la personne appelle, il va juste savoir tout ça. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est de savoir que si c'est reconnu, parce que toute bagaille ici, il faut le reconnu d'utilité publique, reconnu par le gouvernement, par le ministère. Oui, je donne un reçu d'assurance, surtout pour ceux qui travaillent, qui paient une assurance très chère. Moi, je vous donne un reçu, vous allez juste connecter ça avec votre assureur et puis que votre massage, ça peut devenir soit gratuit ou bien moins coûteux. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine notre émission, Lucie. Ça fait plaisir de te recevoir. C'est un plaisir déjà que j'ai goûté à cette massothérapie. Donc je te dis merci d'être venu à THM. La télévision haïtienne de Montréal, c'est la télé à notre image. Merci. Donc, moi également. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine l'émission. Donc il y avait l'équipe de la THM avec vous, et notamment Yannick Joseph comme recherchiste. Eh bien, c'était Franz Mars, votre animateur. À la prochaine, à dimanche prochain.